Quand j'ai commencé à méditer, je pensais qu'il fallait arrêter de penser. Et la catastrophe, le singe dans ma tête bougeait dans tous les sens. J'ai rapidement lâché l'affaire en me disant « Bon, la méditation, c'est vraiment pas pour moi ». Et pourtant, ce que je croyais être un échec n'était que le début d'un chemin. Aujourd'hui, on va parler de méditation. Pas pour t'apprendre une technique ou t'imposer une posture, mais pour comprendre ce que cette pratique peut réellement t'apporter. Plus de calme, plus de présence, plus de clarté dans ta pratique martiale comme dans ton quotidien. Et surtout, pourquoi ce n'est pas faire le vide? Et comment une simple habitude peut transformer ton mental de pratiquant? Beaucoup pensent que méditer, c'est vider son esprit. C'est plutôt, tu t'assois tranquillement, tu respires et tu laisses passer tes pensées comme des nuages dans le ciel. Tu ne les chasses pas, tu les contemples. Tu les regardes juste passer, c'est tout. Tu n'as rien à faire sauf rester là, tranquille. En réalité, méditer, ce n'est pas éteindre les pensées, mais apprendre à les regarder passer, sans s'y accrocher. Alors pourquoi entend-on souvent faire le vide? Parce que quand tu ne t'accroches plus à tes pensées, il y en a moins qui t'embêtent. Alors ça ressemble à du vide, mais en vrai, tu es juste plus calme et attentif. Une autre image pour mieux comprendre. Imagine un verre d'eau boueuse. Si tu l'agites sans cesse, l'eau reste trouble. Mais si tu poses le verre, la boue descend et l'eau devient claire. La méditation, c'est exactement ça. Beaucoup pensent que méditer, c'est ne plus avoir de pensée. Et c'est faux. Être forcément assis en lotus pendant 1 heure, pas du tout. Ou encore que c'est réservé aux moines ou aux autres maîtres zen. Je suis loin d'être un moine. La vraie erreur, c'est d'arrêter parce qu'on croit qu'on n'y arrive pas. En réalité, méditer, c'est un peu comme pratiquer un kata. Au début, c'est maladroit, parfois inconfortable. Mais avec le temps, la régularité, l'esprit devient plus clair et la pratique naturelle, sans pour autant devenir un expert. Après avoir abandonné parce que je n'arrivais pas à stopper mes pensées, j'ai rencontré les bonnes personnes. On a échangé, discuté et j'ai découvert d'autres approches. Certaines ne me parlaient pas, d'autres résonnaient en profondeur. Et un jour, j'ai trouvé une pratique, un protocole qui me convenait. C'est là que j'ai compris que c'est un chemin d'apaisement, de gratitude envers les autres, le monde et soi-même. Et chacun doit trouver le chemin qui lui correspond. Être présent dans l'instant, sans agitation inutile, c'est déjà cultiver l'esprit de la méditation. C'est un début. Dans les arts martiaux, ce début peut être le moksho, avant et après l'entraînement. Avant un combat ou un passage de grade, cela peut être 3 respirations profondes qui calment le mental et ancrent le corps. Après un kata, un instant immobile qui permet de revenir à soi et de digérer l'expérience. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de méditer un peu chaque jour. Pas longtemps, mais régulièrement. C'est comme s'écouter, se trouver, parfois même se retrouver. Lors de mon dernier voyage au Japon, j'ai médité tous les jours dans des temples ou sanctuaires. Un périple qui change, une habitude que j'ai ancrée. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'y relier autrement. Si tu veux aller plus loin dans ta pratique martiale, Danny te propose une formation spécifique sur le moksho, sur imaginearts.digital. Le lien est dans la description.